I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Bonjour, aujourd'hui on est le 22 décembre et on va ouvrir le 22 décembre. Alors je ne monte pas de l'autre côté parce que le chien a fait Un trou dedans. un trou dedans. Il y a une étiquette. Oh, c'est quoi ça? Regarde, bah c'est marqué logiquement. Tiens, attends. Montre bien, on n'a pas vu à la caméra. Betty. En fait, tu sais quoi? C'est une bouillotte pour les mains. Quand t'as froid aux mains, tu réchauffes tes mains. Ouais, faut la mettre à chauffer, puis voilà. Ça sent bon. À demain. Et demain, par contre, c'est un gros truc. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 22. Plus que 2 Vlogmas. Voilà, donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de lecture, hein, pour une fois. Voilà, donc je vais vous parler de Un chant de Noël de Dickens. Je vais vous parler de Un cœur pour Noël. Alors, oui, il reste 2 chapitres, mais mon opinion est faite. Donc, voilà, la fin ne changera rien à ce que j'en ai pensé. Et alors, là, je n'en ai pas terminé, mais je vais vous parler plus en détail de ce tome-ci dans l'univers de Stranger Things. Donc, Darkness on the Edge of Town. Voilà. On va voir ça un petit peu. Histoire de dire que je suis sur une chaîne lecture, on parle un peu de temps en temps de lecture. Alors, je voulais vous montrer aussi hop, le petit marque-page que ma fille a eu en cadeau pour Noël, mais du coup, elle me l'a donné. Voilà, donc j'ai un nouveau marque-page. Voilà, voilà. Ensuite, donc, j'ai lu hier, donc j'ai mon trépied qui descend. Alors, je suis désolée, comme j'ai plus le grand, celui-ci, il descend. Voilà. Donc, j'ai lu Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc, j'aime beaucoup cette édition, donc, qui est l'édition de mon enfance, hein, clairement, puisque ma mère a la même. Voilà, avec des jolis dessins. Donc ici on est avec Ebenezer Scrooge, qui est alors créancier, je pense. Ça doit être un truc dans ce style là. Il était associé à un homme qui s'appelait Marley, et sous ses ordres, enfin son employé, c'est Bob Cratchit. Donc Bob est très clairement sous-payé pour le boulot qu'il fait. Marley au final est mort il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose dans le genre, 6 ans grand maximum, je pense. Et du coup, c'est Scrooge qui a gardé l'office, en fait. Et pour le coup, Scrooge est un personnage particulièrement détestable, qui n'aime pas les gens, qui est extrêmement près de ses sous, qu'il ne comprend pas, parce que là on est en pleine période de Noël, qui ne comprend pas qu'on gaspille son argent pour, comment dire, pour fêter Noël, pour offrir des présents, ou même pour se faire un bon repas. Lui, il faut économiser l'argent, il est très aigri là-dessus. Et c'est pareil avec son employé. Alors le pauvre Bob, il travaille dans le froid, il faut qu'il ait tout le temps ses gants et tout ça. Il travaille jusqu'à la dernière seconde, il a une toute petite chandelle,
Et en fait, il est censé avoir un petit peu de chauffage, mais en fait, il faut qu'il économise le charbon parce qu'il ne peut pas en avoir plus que tant dans la semaine. Enfin voilà, bref, le pauvre, il est vraiment... voilà, il est vraiment pas mis à l'honneur, ce pauvre Bob Cratchit. À côté de ça, Ebenezer Scrooge a un neveu qui lui rend visite pour lui souhaiter Noël. Donc en fait, c'est le fils de sa sœur. Et pour le coup, Scrooge ne l'accueille pas spécifiquement avec bienveillance ni avec plaisir. Mais son neveu tient quand même à lui souhaiter les vœux. Donc voilà. Le soir, Scrooge rentre chez lui, bien évidemment, puisque une fois que le boulot est terminé, voilà, il rentre chez lui et il dîne. Alors il commence à être à moitié... Ce soir-là, il commence à avoir un petit peu la crève. Mais en fait, il dîne comme d'habitude d'un espèce de bouillon avec... je sais même pas s'il mange un dessert, je ne crois même pas. Il va se foutre sous ses couvertures, donc il fait très froid chez lui, mais il est hors de question qu'il mette plus de chauffage, ou enfin qu'il allume la cheminée, quoi que ce soit. Voilà. Et en fait, le fantôme de Marley, son ancien associé, va lui rendre visite pour lui expliquer que il y a des esprits de Noël qui vont venir lui rendre visite. Et que Marley lui a dit, surtout tu les écoutes, parce que moi, si j'avais pu avoir cette chance, je l'aurais fait, puisque Marley, du fait de sa pingrerie, puisqu'il était exactement comme Scrooge, c'est-à-dire que un homme qui ne comptait qu'après l'argent et qui ne voyait que ça, sans aider les autres, parce que vous pouvez avoir de l'argent mais aider les autres, hein, ou au moins faire preuve de générosité pour vos proches, on va dire ça comme ça. Ce qui n'était pas le cas, et du coup Marley le regrette, puisque en fait il est condamné à errer comme ça, en tant que fantôme, mais sans jamais trouver vraiment la paix. Donc va s'en suivre que Scrooge va recevoir le fantôme des Noëls passés, des Noëls présents et du Noël futur, et que sa vision des choses va commencer à changer. Voilà, donc c'est une histoire très très connue de Charles Dickens, qui a été repris à des milliards de fois dans des films. Alors, les gens ne s'appellent pas forcément Scrooge, ça peut se passer dans le mode moderne et tout ça, c'est pas le problème, mais toujours sur cette fameuse thématique des 3 Noëls, qui vous montrent, enfin des 3 esprits, qui vous montrent ce que les Noëls étaient, ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils pourront être dans l'avenir. Voilà, bah, comme d'habitude, j'ai aimé cette histoire. De toute façon, j'aime beaucoup La Plume de Charles Dickens, qui est parfois un petit peu travaillée, puisque bon, c'est pas la même époque, hein, mais qui reste largement accessible. Donc voilà, donc j'étais très contente de me replonger dans ce conte, puisque bon, c'est clairement un conte, hein. Le livre n'est pas très très long, enfin pas très long. Il le fait 93 pages, voilà. Donc non, c'est pas très long, mais c'est illustré, c'est toujours très plaisant à lire. Et moi, bon voilà, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé la première fois que je l'ai lu. Donc je l'ai lu plein de fois comme ce bouquin, mais vraiment j'aime toujours autant. Ensuite, on va parler de Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc c'est une romance de l'Avent, il y a 24 chapitres à ouvrir, donc il nous en reste 2. Clairement, ici, on est avec Avril. Avril qui est née avec une malformation cardiaque. Son cœur est défaillant. Elle a été opérée il y a 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, je crois que c'était il y a 2 ans. Puisque il a fallu qu'elle se fasse greffer un nouveau cœur. Et depuis, en fait, elle a entre guillemets mis sa vie en stand-by, c'est-à-dire que tout ne tourne autour que de sa santé. Il faut qu'elle mange pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, faire très attention aux efforts qu'elle fait, ne pas se provoquer d'émotions trop fortes, etc., etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle a fait ça, enfin, elle a fait son malaise cardiaque et subi sa greffe pendant qu'elle était au lycée. Là, elle fait des études, je crois que c'est des études de droit, si je dis pas de bêtises. Et mais en fait, elle est très assidue à ses traitements, très assidue à son régime alimentaire, son régime d'effort, enfin voilà. Donc, elle a une mère surprotectrice, ce que je peux totalement comprendre, parce que je serais exactement pareil si ça arrivait à ma fille, clairement.
je vais aller fermer la porte. Voilà, donc je vous disais que sa mère est un petit peu psychotique là-dessus, mais elle la protège, hein, ce qui est normal. Son papa et sa maman ont divorcé après cette épreuve, parce que je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait exactement la même vision de la vie, et que c'est quelque chose qui a quand même mis à rude épreuve leur couple. Et voilà, donc ça fait 2 ans que Eva n'est pas allée dans le chalet de son père, à Morzine, et donc elle décide d'aller passer Noël avec son père. Et en fait, là, elle va un petit peu remettre sa vie en question, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle s'est coupée de tout le monde. Là, elle va retrouver sa meilleure amie, mais le frère de sa meilleure amie, Augustin aussi, pour qui, voilà, elle va avoir un coup de cœur. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'à un moment donné, elle a tout mis entre parenthèses pour ses problèmes cardiaques, mais que elle s'est oubliée dans l'histoire. Hein, voilà. Elle écoute les recommandations de sa mère, des médecins, tout ça, mais au détriment de la personne qu'elle est. Voilà. Et Augustin, donc, qui est comment ça s'appelle, le jeune homme dont elle va tomber amoureuse, va lui faire se rendre compte que la vie est belle, même si y a la maladie, quoi. Voilà, donc c'est une romance de l'Avent très chouchou, très mignonne, j'aime beaucoup. Le fait de lire, alors clairement, bon alors après c'est un roman de Noël, donc j'aurais aimé quand même, parce que il y a toute cette ambiance neigeuse, voilà, c'est très mignon, voilà. Mais j'aime bien le fait d'ouvrir un chapitre tous les jours, parce qu'au final, t'as quand même envie d'avoir la suite, voilà. Donc franchement, je pense que je sais que celui de cette année c'était Secret Santa. Je ne l'ai pas, mais je l'ai vu dans le Auchan où je suis allée l'autre jour. Et je pense que je me le prendrai pour l'année prochaine, ou pour le lire peut-être avant et lire la romance qui sortira l'année prochaine. Mais franchement, j'ai bien aimé, et je sais que ma fille, le roman qu'elle est en train de lire, Le Règne Mystérieux, je ne sais plus, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, elle aime beaucoup aussi. Voilà, donc c'est une expérience qu'on va renouveler largement. J'ai vraiment beaucoup apprécié d'ouvrir un petit chapitre par jour. C'était franchement sympa. Donc ouais, non, franchement, si vous aimez la romance, des romances doudou, pas des trucs, voilà, il n'y a pas de huc, hein, c'est... Voilà, hein. C'est très bien, c'est doudou. Moi, c'est ce qu'il me faut. De toute façon, les trucs où vous avez des parties de jambes en l'air toutes les 2 secondes, clairement, oubliez-moi, parce que ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Clairement. Vraiment, 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 clairement, j'en ai rien à faire. Hein, chacun fait ce qu'il veut dans l'intimité de son lit. Voilà. À partir du moment où ce n'est pas des choses déviantes, un peu chelou. Voilà. Puni par la loi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci. Donc là, clairement, on est le lendemain de Noël, le 26 décembre. Hopper a fêté Noël avec donc Elf ou 11 ou Jane, hein, voilà, parce qu'elle s'appelle Jane officiellement, sa fille adoptive. Voilà, donc si vous n'avez jamais lu Stranger Things, en fait ça vous empêchera pas de lire le livre, clairement, puisque l'histoire n'est pas du tout construite d'après le livre. Après, la façon dont Jane réagit ou des choses comme ça peut vous paraître un peu bizarre. Mais Jane n'a pas eu une enfance comme toutes les autres. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des choses, elle a un petit peu de mal à les appréhender. Elle les appréhende pas comme une ado le ferait, mais plus comme un enfant qui découvre des choses. Et c'est ça que j'aime bien, parce que c'est bien retranscrit dedans. Mais là, on suit Hopper, donc 7 ans avant les événements de Hawkins. Donc avant qu'il connaisse Jane. Et au final, comment dire, et en fait on le retrouve flic à New York, marié avec Diane, et il a une petite fille, Sarah, et donc il va se retrouver sur une affaire avec sa partenaire qui s'appelle Rosario Delgado, et ils vont être sur l'affaire, enfin sur une affaire de meurtre. Donc ils vont retrouver 3 cadavres, donc à plusieurs mois d'intervalle, où les meurtres sont particulièrement, un petit peu, on a l'impression que c'est un peu ritualisé, hein, la façon dont les corps sont disposés, tout ça. Et à chaque fois, sur les cadavres, ou en tout cas sur la scène de crime, sont retrouvées des cartes de Zener. Donc ces cartes-là, qu'on utilise en parapsychologie, voilà.
Donc du coup, bah, ils vont mener l'enquête, ils vont commencer à trouver des choses, mais l'enquête va leur être retirée pour donner à une branche spéciale, je pense, du FBI. Et parce que je ne sais pas pourquoi pour l'instant, enfin je ne sais pas. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place, heureusement, à page 262. Mais clairement, il y a un homme qui se fait passer un peu pour un adepte de Satan et qui prône le retour de Satan sur New York. Je pense que ça cache des choses bien plus... voilà. L'intervention de Satan n'y est pas pour grand-chose dans l'histoire. Voilà. Mais du coup, Hopper va être obligé de faire des choses qu'il ne pensait pas devoir faire. Et j'aime bien, en fait, on en apprend en fait dans cette histoire. Voilà, bon, bien sûr c'est romancé, mais on apprend des choses qu'on ne savait pas sur Hopper, et c'est hyper intéressant, du coup. Donc voilà, si vous aimez la série Stranger Things, donc je pense que vous serez content de retrouver Hopper dans cette histoire, et de retrouver 11 aussi, voilà. Clairement, bah écoutez, c'était mon petit point lecture, donc je vous donnerai quand même mon point de vue final sur cette histoire. Mais pour l'instant, moi j'aime bien, je me plonge dedans. Bon, c'est écrit pas forcément très gros, et le soir, quand je lis, je suis pas... je m'endors vite, en fait, vu que je suis très fatiguée, donc voilà. Mais clairement, j'aime beaucoup ce que je lis, et voilà, donc je peux que vous le conseiller. Si vous aimez cet univers, voilà, vous serez content de retrouver Hopper. Bref, donc du coup, pour aujourd'hui, on a parlé de livres, c'est très très bien. Pour demain, je pense peut-être vous parler peut-être des choses que j'ai envie de faire en 2025. Voilà, alors est-ce que je la fais demain ou est-ce que je la ferai pour le 24? Je ne sais pas. Mais vous parler un petit peu des choses que j'aimerais accomplir cette année. C'est pas des gros objectifs, hein, mais des événements, enfin des choses que j'aimerais bien. Désolée. Il y a les chiens des voisins qui gueulent. Tout va bien. Bref, je vous dis à demain.